On va partir faire un petit tour au pays de Brignoles. Je le disais en préambule, c'est le lieu du développement durable. Et on parle donc de commerce engagé. Le commerce s'engageait à proposer des produits que l'on trouve difficilement ailleurs, tout en devenant éco-responsable. Fini les sacs jetables, avec Écosciences Provence et le label Commerce engagé, de nouveaux réseaux se développent. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va et vous? On vient, ouais, très bien. On vient pour le commerce engagé, faire un petit point, voir comment ça se passe. Je vois qu'il y a la petite étiquette donc, qui a été bien mise pour les sacs et boîtes acceptées pour les clients. Niveau boîte à œufs et tout, on le faisait déjà, donc ça fait un moment que c'est bien ancré dans la tête des gens et c'est parfait. Et là, je vois que tu as mis les petites étiquettes pour remettre en valeur les producteurs engagés du réseau aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça Celle que tu m'as donnée la dernière fois. Au départ, c'était une autre volonté à nous de mettre du bio. Je pense qu'ils ont eu un petit peu peur. Maintenant, ça commence à... Il y a une demande, oui. Maintenant, il y en a qui viennent parce qu'ils savent qu'on fait du bio ici. Il y en a qui nous ont dit « mais il y a tout ça à Tours qui se fait ». Je dis « oui, mais il y a plein de choses, il y a plein de producteurs et tout. Personne ne le sait parce qu'ils sont dans les collines et si, non, mais si on les cherche pas, si on n'y va pas, si on n'a pas envie de consommer du local et du bio, on le sait pas, voilà, c'est tout. » Et ben voilà, c'est ça en fait, Eric. Donc parlez-nous de ce commerce engagé à Brignoles. C'est vraiment une particularité du pays varois. Alors en fait, tout est parti grâce à l'association Écosciences Provence. Et si j'oserais dire, c'est grâce aux baleines. Oui. Alors, on va remonter le fil quand même. Parce qu'à la base, les souffleurs d'écume, comme on les appelle, sont vraiment là pour que les animaux marins puissent vivre sereinement. Là, en fait, l'association Écosciences Provence Souffleurs d'écume, au départ, elle s'intéressait aux plastiques qui terminaient dans les mers et qui sont ingérés par les cétacés et qui, évidemment, leur causent problème. Ouais. Donc, ils se sont dit... Repartons à la source, essayons d'éliminer les plastiques des commerces. Allons voir les petits commerces pour essayer de leur proposer une alternative au sac. Et ça a été notamment les cabâches. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec la ville de Brignoles. Et ils transforment donc les bâches publicitaires qui servent à annoncer des événements et qui restent pendant un temps limité, qui ensuite finissent à la poubelle. Avec une couturière, Latifa Chérif, ils ont fabriqué ces cabâches de manière à avoir quelque chose de durable. Donc ça, c'est un exemple. Mais si on repart sur le civet, parce qu'il faut quand même qu'on parle aussi de cette valorisation des déchets. Alors, en fait, Il nous raconte l'histoire à l'envers, Eric. Non, je ne raconte pas à l'envers. Je dis, on part des baleines, on arrive à Brignoles. Brignoles, c'est pas vraiment en bord de mer. Ah bon? Pourquoi ça s'est installé à Brignoles? Parce qu'à Brignoles, il y a un syndicat de collecte des ordures ménagères qui, lui, n'a ni décharge ni incinérateur. Donc, chaque fois qu'il veut traiter les ordures qu'il a ramassées, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il paye. Bien sûr. Il faut qu'il paye un sous-traitant. D'où l'intérêt de diminuer au maximum les déchets, ce qui fait que c'est souvent la démarche un peu inverse de ce qu'on voit ailleurs, parce qu'évidemment, quand vous avez un gros incinérateur, ensuite, il faut l'approvisionner, donc vous avez plutôt intérêt à ce que les gens fassent du déchet, paradoxalement. Exactement. Mais et là, l'idée, ça a été, partant de cette histoire de sacs qu'on ne veut pas rejeter dans l'environnement, d'essayer d'avoir une position vertueuse sur tous les aspects, et de voir avec chaque commerce comment ils pouvaient mettre en place quelque chose, et des gestes écologiques et vertueux, par exemple essayer de vendre un peu en vrac, récupérer tous les sachets, avoir de l'électricité qui soit verte. Et puis il y a un truc génial, c'est le café. Ça, je trouve que c'est une super initiative. Voilà, ça illustre le fait qu'au-delà, à chaque fois, avec chaque commerce, on essaye de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans son environnement. Et ça marche aussi bien, là vous avez vu Céline Di Domenico qui s'approvisionne auprès de producteurs locaux. Pour le café, évidemment, le café vient de très loin, mais on peut faire de la pédagogie auprès du public en leur expliquant que d'abord, plutôt que de consommer du vieux café qui est moulu dans des sachets, il vaut mieux consommer du café frais et donc l'acheter en grains, fraîchement torréfié, le broyer au fur et à mesure des besoins. Vous pouvez éliminer comme ça toutes les capsules en aluminium. Vous savez que dans les machines automatiques à capsules, il y a un opercule en aluminium et du coup, vous buvez du café avec un peu d'aluminium. Et ce n'est donc pas bon pour la santé. Il y a des alternatives à ça. Donc, l'idée, c'est ça. Ça a été d'avoir une position éco-citoyenne. Alors,
nous, on est allé filmer, on le verra dans le prioritaire ce week-end, évidemment, les commerces les plus vertueux, ceux qui sont le plus avancés dans la démarche pour qu'on comprenne. Mais en fait, chacun à son niveau, le bijoutier va réfléchir sur comment il va récupérer les métaux et tout ça. Enfin, à chaque fois, et du coup, ça nous donne des petits commerces qui sont fondamentalement différents. On sait qu'aujourd'hui, le petit commerce est menacé, que beaucoup de municipalités décident de construire des gros centres commerciaux qui éloignent les gens du centre-ville et les centres-villages se meurent. Là, voilà un moyen de positionner les petits commerces différemment, parce que vous allez y aller, parce que vous allez trouver des produits de petits producteurs autour que vous ne trouverez pas ailleurs, parce qu'ils sont produits dans une quantité tellement faible qu'ils sont mal distribués. Du coup, vous allez avoir un positionnement du commerçant qui est différent. Et peut-être que comme ça peut ramener les gens vers le petit commerce où ils n'allaient pas, parce que de toute façon, si c'est pour y trouver la même chose que dans les supermarchés, mais plus cher, ça n'a pas tellement d'intérêt. Là, on voyait dans le bout de reportage qu'on a vu, elle disait qu'effectivement, les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait plein de produits en fait très très proches d'eux. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, peux vous assurer que chaque fois que je vais passer à Stourves, je vais m'arrêter chez Céline, parce que je sais qu'il y a là-bas des produits de petits producteurs que je ne trouverai nulle part ailleurs, et en plus en bio. Alors, c'est progressif, parce qu'il ne faut pas non plus que les petits commerces changent du jour au lendemain, fassent fuir la clientèle d'habitués qui continue à aller là, mais qui va en diminuant. Il faut réussir à trouver une nouvelle dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Écosciences Provence réfléchit comme ça à des modèles économiques qui vont pouvoir fonctionner ailleurs. Ça se fait à chaque fois en coordination avec les collectivités locales, parce que voilà, vous comprenez bien que le changement de mentalité et de comportement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire chez les Donc Miramas, Monaco et la Guyane, ça va être pour les prochains commerces engagés, hein, c'est ça, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Ça, ce sont des collectivités qui sont allées voir dans le pays de Brignoles comment ça fonctionnait et qui vont importer le système chez eux. Dans le Bordelais aussi, vous pouvez déjà voir des commerces engagés. À chaque fois, il y a un logo et vous savez que le petit commerçant a une attitude éco-responsable différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Merci beaucoup, Monsieur Doortelt.